Monsieur, bonsoir, il est 19 h à Kinshasa, l'heure de votre première édition vespérale sur nos antennes. Une édition que nous présentons dans un contexte de deuil. À la fin de ce journal, vous suivrez le programme des obsèques de notre directeur général Ernest Ilunga Kabila. Mais avant cela, l'actualité. Verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté, c'est la clé de cette proposition de loi proposée par l'honorable Ntingi Pouloulou. Elle vise l'occupation de ce poste par un Congolais de père et de mère. Initiée par Noël Tchani, la loi de la Congolité a été réceptionnée ce matin au secrétariat général de l'Assemblée nationale. D'autres détails avec Sylvie Mouembo. Elle a fait trop de bruit avant son dépôt. La proposition de loi sur la Congolité portée par le député national Ntingi Pouloulou en présence de son notaire Noël Tchani a été officiellement réceptionnée à l'Assemblée nationale ce jeudi 8 juillet 2021. Selon son auteur, elle permet, si elle est adoptée, aux potentiels candidats aux hautes fonctions d'être congolais des pères et des mères. C'est le jour où nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes comme président de la République. C'est réservé exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères. Nous voulons nous assurer qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on ait des chefs d'État qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui prennent toutes les décisions totalement en faveur du peuple congolais. C'est ça la justification de cette loi. Sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise, elle est irrévocable. On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Mais si vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité quelconque. Nous appelons ça des papiers pour vivre dans ce pays ou bien pour travailler dans ce pays d'accueil. Vous pouvez travailler là-bas. Le jour que vous revenez en République démocratique du Congo, à l'aéroport d'Indili, vous présentez le passeport congolais, nous vous reconnaissons comme étant l'un de nôtres. Vous êtes dans votre pays. Cette proposition de loi sur la Congolité sera mise en examen approfondi au niveau de la commission politico-administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement avant son adoption au niveau de l'Assemblée plénière. Parlons de la population sinistrée de Goma. Ces sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo ont bénéficié d'une assistance humanitaire des Sowers of Congo d'hier. De vivres et non-vivres leur ont été distribués à Kibali, au nord Kivu. C'était en présence de nos confrères de la RTNC Goma. L'ONG Sowers of Hope, ce maire de sport français, est venu en aide à des milliers de sinistrés de la récente éruption volcanique du samedi 22 mai 2021 territoire de Nyiragongo. Avec l'appui de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, cette assistance a été remise ce jour aux sinistrés du camp provisoire de l'épée Boudjoga à Kibati dans le territoire de Nyiragongo. L'objectif de cette assistance était de toucher plus de 1000 ménages vulnérables et touchés par l'éruption volcanique. Pour les chefs de programme de Sowers of Hope, cette assistance est destinée aux personnes ayant perdu leur maison et tous leurs biens au cours de cette éruption volcanique, mais également il s'est agi de prendre en considération les degrés de vulnérabilité des sinistrés, entre autres les personnes vivant avec handicap, les personnes de troisième âge, les femmes allaitantes, les femmes enceintes et toute autre catégorie de personnes vulnérables. Pour l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, il faut témoigner son amour aux personnes en besoin et leur venir en aide, car c'est ce qui constitue un vrai acte d'amour et de compassion. Gaspard Roukizé, chef des des sinistrés de l'épée Boudjoga de Kibati, a pour sa part loué cette action qui vient répondre aux besoins en manque de vivres qui étaient ressentis dans ces camps depuis sa mise en place. Ayant tout perdu lors de l'éruption volcanique, les sinistrés bénéficiaires de cette assistance ont remercié sincèrement cette action de Sowers of Hope et ont exprimé leur joie immense. Merci. Depuis l'éruption volcanique, nous n'avons jamais eu une telle assistance. Merci beaucoup. Je suis très content de cette nourriture que je viens d'avoir, car les enfants vont encore manger aujourd'hui depuis l'éruption volcanique. Les kits distribués aux sinistrés étaient constitués de vivres, notamment des sacs de riz, sacs de farine de maïs, bidons d'huile, les haricots et du sel.
Toujours dans l'optique de secourir cette population sinistrée, Polesana Goma, c'est la nouvelle campagne de collecte de fonds lancée par le Haut Commissariat pour le réfugié avec l'appui de Vodacom Congo. Un reportage de Eric Kabamba Kongolo. Une courte vidéo de près de 2 minutes décrivant en détail tous les calvaires qu'endurent certaines victimes de l'éruption volcanique de Goma a captivé l'attention de toute l'assistance réunie aux installations de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Une vive émotion que personne ne pouvait cacher. Préoccupé par cette situation critique et en réponse à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État, la société Vodacom Congo et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ont lancé une grande campagne de collecte des fonds dénommée Polesana Goma pour venir en aide aux sinistrés. 9000, c'est le numéro de compte M-Pesa que Vodacom Congo a mis à la disposition du Haut Commissariat pour les réfugiés chargé de gérer au quotidien les fonds de cette campagne. Les fonds collectés par le HCR serviront à l'achat de kits de survie et de matériaux pour la construction des abris d'urgence tels que des bâches, des couvertures, des matelas, des articles sanitaires, de la nourriture et j'en passe. Prêchant par l'exemple, Vodacom Congo a remis séance tenante un chèque de 50 000 $ au HCR pour une première intervention sur le site. Un appel est donc lancé à toute personne qui voudra contribuer pour assister les déplacés de Nyiragongo qui se trouvent sans toit, sans ressources, perdant tout espoir d'un lendemain meilleur. Secours à la population de Goma, la paix pour la population de la province de l'Ituri. Nous y sommes. Évaluer les différents projets d'exécution en cours dans les territoires de Djougou et Ituri était le but de la réunion technique de la stratégie internationale à la stabilisation d'unités d'appui présidée par le gouverneur militaire de l'Ituri, Benjamin Alongaboni. Sélémani Junior pour le compte de la Radio-Télévision nationale congolaise. Je déclare ouverte la séance du travail de ce jour. Je vous remercie. Édifier l'actuelle administration militaire de l'Ituri d'avoir des informations nettes pour la consolidation de la paix dans cette partie du pays. Voilà ce qui justifie l'organisation de cette réunion des partenaires de mise en œuvre de différents projets de stabilisation dans les territoires de Djougou et du Roumu. Au cours de cette réunion, il a été question de passer au peigne fin les réalisations à mi-parcours de tous ces programmes, tout en relevant le défi à relever. Pour sa réussite, Jean-Marc Maziou, chargé des missions sortantes d'Estarek en Ituri, pense que l'avènement du programme de DRC institué par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo permettra de créer des conditions favorables de paix dans cette province. Bon, ce qui est sûr, à ce qui concerne les actions avec les communautés, restauration de l'autorité de l'État, il y a des avancées significatives dans ce sens-là. Mais pour le moment, nous avons compris aussi, ensemble avec toutes les parties, que l'état de siège en soi reste une opportunité pour l'éradication des groupes armés. Donc, nous pensons ce qui manquait est déjà là. Présent à cette rencontre, au nom du gouverneur de province, Johnny Luboyan Kachamam, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin, a tout d'abord rendu un vibrant hommage au commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir décrété l'état de siège en Ituri pour les retours de la paix dans cette partie du pays, avant d'inviter les partenaires de l'exécution d'œuvrer pour l'intérêt général de la population. C'est dans le souci majeur de redynamiser de façon rationnelle et cohérente toutes les actions de la stabilisation destinées à soutenir la consolidation de la paix, à promouvoir la non-violence et le bien-être de la population en zone de conflit, notamment la province de l'Ituri. Nous devons ici nous mettre d'accord que la tenue de cette réunion du comité technique conjoint a toute sa raison d'être et qu'elle est très capitale. Signalons que les territoires de Djougou et d'Irumu sont concernés par ces projets de stabilisation dans les volets dialogue démocratique, la sécurité, la restauration de l'autorité de l'État, la relance socio-économique ainsi que la dynamique femme pour un montant de plus de 3 millions de dollars américains pour le site du territoire d'Irumu et plus de 6 millions de dollars américains pour le territoire de Djougou. Au nom de monsieur le gouverneur de province et disons close la séance de ce jour. Je vous remercie. Pendant ce temps à Kinshasa, clarifier les compétences des juridictions civiles et militaires, adopter le mécanisme de facilitation de déploiement des magistrats et personnels judiciaires, telles sont les modalités pratiques de mise en œuvre de l'état de siège. Ces sujets étaient débattus au cours d'une journée de réflexion présidée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutomboke. C'est Monique Mavungu nous en parle.
L'objectif de cette journée de réflexion est de permettre aux juridictions et offices des provinces du Nord Kivu et Ituri de fonctionner dans les limites tracées par l'ordonnance du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie de la RDC et ce, conformément à l'article 156 de la Constitution. Il s'agit aussi de clarifier les compétences des juridictions civiles et militaires de ces provinces. La ministre d'État à la Justice, Rose Mutombo Kiese, s'est dite préoccupée du fonctionnement de la justice dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cela est dû à l'insuffisance du judiciaire et à la fermeture des juridictions et offices civils. Le premier président de la Cour d'appel du Nord Kivu précise. Nous avons réfléchi sur cette question de la paralysie des juridictions civiles dans les deux provinces concernées par l'état de siège. Et nous sommes arrivés à la conclusion que ces juridictions civiles doivent reprendre les activités. Aussi, nous avons réfléchi sur les modalités de déploiement des magistrats pour qu'ils puissent couvrir justement les activités judiciaires dans ces deux provinces. Par la suite, la patronne de la justice, Rose Mutombo, s'est entretenue avec le comité international de la Croix-Rouge. Les échanges ont tourné autour des projets que les deux parties souhaitent mettre en place au niveau de la gestion des infrastructures, de l'alimentation des milliers carcéraux. Et dans la partie centre du pays, des maisons détruites, bâtiments administratifs emportés par une pluie torrentielle qui s'est abattue dans cette province le samedi dernier.